Salut tout le monde! Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la marque Shein ou Shein, ça dépend comment vous le dites. C'est la deuxième commande que je passe sur ce site, voire même je suis en train de me dire la troisième, puisque j'avais passé au moment de l'été dernier une commande de robe d'été. J'en ai passé une deuxième pour la robe que j'ai portée à la mairie de mon mariage. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo ici pour que vous voyez. Et donc là c'est la troisième commande que je passe, mais cette fois-ci plutôt pour des vêtements d'hiver, vous allez voir. Donc Shein, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet et il existe également une application mobile de vente de vêtements en ligne. Alors il y a des vêtements pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il me semble qu'il y a aussi des petits trucs de maquillage, des accessoires, des chapeaux, des trucs comme ça. Moi je sais que j'ai toujours commandé que des vêtements. Et en gros c'est une marque vraiment pas chère du tout, ça vient de Chine. Et c'est pour ça que je sais que lorsque j'avais passé ma première commande, je m'étais déjà renseignée un petit peu sur YouTube, voir des ouvertures de colis qui venaient de ce site-là pour voir la qualité des vêtements, la livraison, etc. Donc je pense que cette vidéo pourra servir à beaucoup d'entre vous si vous souhaitez passer commande sur ce site-là pour la première fois alors que vous hésitez depuis un petit moment. Tout de suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on reçoit le colis et en gros comment sont emballés les différents vêtements, etc. parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Petit coucou à mon chien d'abord quand même, hein, qui est en train de nunuter son doudou. Donc en gros, on reçoit les vêtements dans un papier comme ça, tout simple. Alors vous me direz, c'est pas très solide pour protéger, en même temps on est d'accord, c'est des vêtements qui sont à l'intérieur, donc pas forcément besoin de papier bulle, etc. pour les protéger. Et ensuite, chaque vêtement est emballé dans un sachet individuel qui se ferme avec, de ce côté-là, un zip. Et en fait, je vous l'expliquerai après, mais je trouve ça hyper simple quand on veut renvoyer les articles, en fait, pour ne pas se tromper, puisque sur chaque sachet, tiens, c'est dur à dire ça, chaque sachet, entraînez-vous à la maison, vous verrez, c'est pas facile. Il y a, que je me trompe pas, à un endroit, je ne sais plus où exactement, le numéro en fait de ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui fait que quand on veut renvoyer les articles, on met directement dans le sachet, on imprime l'étiquette et on renvoie au site. Et juste avant de vous faire un défilé de mode, je vais vous parler un petit peu de la taille. Moi je sais que je suis toujours prudente avec les sites chinois, puisque la plupart du temps je trouve que ce sont des marques en fait qui taillent vraiment petit. Donc moi pour référence, en fonction des marques, je fais soit du M, soit du XL, ça va vraiment d'un extrême à l'autre. Et donc en gros il y a parfois où j'ai pris carrément du XL et parfois du L. Comme je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas si les tailles vont aller, mais je pourrais vous dire ça pendant le défilé. Allez, on commence tout de suite avec tous les hauts que j'ai achetés. Ce premier t-shirt, j'ai bien hésité à le renvoyer parce que, comme vous voyez, il était un petit peu grand pour moi. Pour référence, j'ai dû le prendre en fait en taille XL parce qu'il était en rupture de stock. Donc voilà, j'avais un petit doute. Au final, il est effectivement un peu grand. Les manches sont bouffantes avec un petit élastique au bout qui rétrécit la manche. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, finalement je le garde, surtout que étant en rupture de stock, je ne peux pas le renvoyer. Ce deuxième petit haut, je l'adore, j'adore le tissu. Alors c'est un fond noir avec des petites fleurs blanches. Sur le devant, il y a quelques petits boutons sur la partie cintrée. Et ensuite, ça s'évase sur le bas, comme vous voyez ici. Les manches sont également bouffantes avec un petit élastique au bout. Et j'ai eu la surprise d'avoir deux petits boutons avec, donc un pour remplacer le devant et un au niveau de l'arrière de la nuque. Ce troisième haut est assez sympa aussi, j'aime bien la coupe, c'est-à-dire qu'il est cintré au niveau de la poitrine et ensuite il a deux rangs de tissu un petit peu plus lâche, un petit peu plus bohème. J'aime bien le tissu aussi, cette couleur un peu moutarde foncée avec des fleurs blanches et des petites feuilles noires. Voilà, j'aime assez. Celui-ci, je l'ai pris en taille L et comme vous le voyez, ma poitrine a un petit peu de mal à passer, mais pour le reste, ça me paraît assez grand, on va dire. Ensuite, ce petit t-shirt là, il est d'une marque différente, il n'est pas de la marque Shein, vous voyez c'est Rusty Dusty, je ne connais pas, il est en taille L et ça fait vraiment bohème, j'adore le rendu. Les manches sont d'abord serrées sur le haut du bras, puis bouffantes avec à nouveau un petit élastique au niveau du poignet et il y a deux petits rubans noirs qui passent, d'abord un au niveau de la poitrine et du haut du dos et puis du coup de chaque côté des manches également et je trouve que c'est un petit détail qui fait très joli.
Alors, celui-là, c'est celui que j'aime le moins, même si j'ai quand même décidé de le garder. Il est en taille L également, avec un tissu noir qui a des motifs de fleurs, on va dire, blanche, rose et moutarde. Il y a deux petits volants au niveau des épaules et les manches sont à nouveau bouffantes, avec un élastique au bout pour resserrer. Et je pense qu'il fera mieux, genre, rentrer dans le pantalon. J'essaierai. Ensuite, un t-shirt noir un peu banal, on va dire. Simplement, j'aime beaucoup l'effet dentelle au niveau des épaules et du haut des bras. Ça fait son charme. Par contre, quand il est arrivé, il était tout froissé, mais vraiment, vraiment complètement chiffonné. Donc là, de toute façon, j'ai tout lavé avant de porter et je vais le repasser en fait avant de le mettre. Bon, j'ai attaché ma perruque parce que du coup, c'était moins pratique. Et ce petit haut noir là, j'ai carrément flashé dessus. Je le trouve trop beau. Les manches sont transparentes ainsi que le dos. Mais le devant est doublé, ce qui fait que on n'est pas obligé de mettre un petit débardeur en dessous, ça peut faire joli la transparence dans le haut du dos. Voilà, et j'aime beaucoup cet effet d'élastique au niveau des manches avec ce motif qui fait comme des petits pompons. D'ailleurs, cet autre haut lui ressemble beaucoup parce qu'il a le même tissu avec des petits motifs en 3D qui fait penser à des pompons, mais cette fois-ci, il est bleu marine. Et donc, sur le devant, il y a un espèce de ruban qui monte jusqu'à la poitrine. Et de chaque côté de ce ruban, il y a des petits volants. Je trouve ça très joli. Comme vous le voyez, à nouveau, les bras sont en transparence, comme le dos. Les manches sont également bouffantes. Et celui-là, vraiment, j'ai carrément flashé dessus aussi. Je le trouve très joli. Ensuite, le seul haut blanc que j'ai pris, que j'aime pas mal également, toujours en taille L, avec à nouveau cette espèce de petit ruban sur le devant. Les manches et le dos sont transparents. J'ai été obligée pour celui-ci de rajouter un petit débardeur blanc en dessous parce que comme une cruche que je suis, j'avais mis un soutien-gorge rose fuchsia. Voilà, donc ça se voyait beaucoup. Donc j'ai rajouté un petit débardeur et j'aime beaucoup la dentelle au niveau donc du col et du bas des manches. Je trouve que c'est des petits détails qui font tout. Alors celui-ci je l'ai également pris en XL et il est du coup, vous le voyez, un petit peu grand pour moi. Il est dans un ton violine et la dentelle s'étend donc du devant jusqu'au bras, jusque dans le dos, jusqu'au niveau de la taille en fait. Et je trouve ça assez joli. Il existait en plusieurs coloris, à la base je l'avais pris en noir et je me suis dit qu'en violet ce serait certainement plus joli, plus gai pour cet été avec plein de petits boutons sur le devant, mais comme vous le voyez, je vous l'ai montré dans les images, il était un petit peu grand. Et il me semble que là nous arrivons déjà au dernier haut qui est lui tout en transparence. Donc là aussi j'avais laissé mon petit débardeur blanc en dessous. Il est sous fond noir avec à nouveau des petites fleurs. Je crois que vous aurez compris que j'aime le tissu à fleurs et la transparence. Donc cette fois-ci les manches sont un petit peu différentes. Il y a des sortes de voilage on va dire qui tombent ainsi qu'au niveau des épaules et de l'encolure. Et ensuite on passe aux robes. Alors celle-ci je l'ai renvoyée tout simplement parce que je n'aime pas du tout la coupe. Je trouve qu'elle ne va pas à ma morphologie. En fait l'endroit qui se lace comme ça là avec le nœud est trop haut sous la poitrine, ce qui fait que ça ne marque pas la taille et je trouve que c'était pas terrible. Donc voilà, vous le verrez après, je l'ai renvoyé au site. En sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les renvois sont gratuits. Ensuite, cette petite robe noire toute simple, donc celle-ci, la coupe est faite exprès pour que ce soit un peu ample. Donc je l'ai pris en taille L et vous voyez pourtant que ça ne me colle pas du tout. C'est vraiment très fluide. C'est assez vraiment agréable à porter, même si c'est une robe on ne peut plus basique. La troisième robe est noire avec le même tissu à pompons que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est doublée en dessous pour la transparence et il y a un petit volant tout en bas. Les manches sont transparentes, mais le reste du corps, lui, est opaque, là, comme vous allez le voir sur ces images-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de mettre un petit débardeur en dessous pour cette robe-là. Voilà, celle-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Et la dernière robe, vous verrez, je l'ai renvoyée également parce que sur le site, elle était vraiment trop belle, mais sur moi, ça ne va pas
du tout. C'est-à-dire qu'en fait c'est une robe qui a un énorme échancrage au niveau du dos. Donc là vous voyez déjà les manches étaient beaucoup trop longues pour moi. Genre là voilà, on voit même pas mes mains. Donc le dos, vous allez voir, c'est assez joli, mais en fait, je perds complètement les manches de chaque côté. Elles ne tiennent pas au niveau de mes épaules, ce qui fait que, voilà, j'étais sûre et certaine de ne jamais la porter. Et donc, j'ai préféré la renvoyer, tout simplement. Et je crois que ça y est, nous sommes arrivés au bout de ces essayages. Et voilà. Pour les retours, rien de plus simple, on met dans un carton les articles que l'on veut renvoyer. Et donc là, j'ai imprimé l'étiquette de retour qu'on emmène à Mondial Relais et c'est fini. Il n'y a plus que ça à faire. Bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça vous aura peut-être vous aussi donné envie de commander sur ce site internet là. Une dernière chose que je trouvais importante de vous dire, c'est les délais de livraison. Alors au départ j'avais un petit peu peur parce que la plupart du temps c'est vrai quand on commande genre sur Wish ou des choses comme ça, des sites qui sont chinois, on reçoit les commandes genre un mois ou un mois et demi plus tard. Là, à chaque fois, ils me mettent des délais de livraison qui sont en fait beaucoup plus longs que ce que j'ai réellement. C'est-à-dire que là, cette commande-là, je l'ai passée le 7 décembre et aujourd'hui, on est le 16. Donc en fait, ça n'a même pas mis 10 jours pour arriver. C'est énorme. C'est allé très vite. Et la dernière fois, c'était pareil. Donc voilà. Bien, il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous et à vous dire à la prochaine vidéo. Bye!